Sur le côté européen, Moyen-Orient, Afrique, on va avoir le 510 et le 530 qui sont des modèles avec un petit moteur, donc Kubota bien entendu, petit moteur, une version avec une cinématique de bras levé radial, une version donc le 530 levé vertical. Après ces deux modèles-là vont être, je dirais, remplacés par le 550 et le 570 qui sont sur la même base mais avec un moteur un peu plus gros. Donc pouvant supporter des accessoires hydrauliques un petit peu plus, demandant un petit peu plus de puissance hydraulique. Pareil, une version avec une cinématique radiale, une cinématique verticale. Et puis on va décliner ça avec les deux derniers modèles qui sont le 590, soit en version S, donc skid steer, modèle à pneus, soit version T, comme celui-là, modèle à chenille. Et là, on a uniquement, donc on remonte sur un moteur à 66 chevaux de puissance. Et là, on va avoir uniquement une cinématique verticale. On a amélioré sensiblement la taille de la cabine. C'est pas parce qu'on travaille dans un petit matériel qu'on doit être forcément à l'étroit. On a amélioré très sensiblement avec cette nouvelle cabine les visibilités sur les accessoires, les visibilités latérales. On a diminué le point de pivot arrière pour avoir une visibilité arrière bien accrue sur la partie sur la périphérie de l'engin, pardon. Et on reste donc à l'intérieur avec les 4 types de commandes disponibles. Le dernier né étant donc celui-ci qu'on présente, le SJC, Selectable Joystick Control, où l'opérateur peut choisir soit un mode commande ISO, donc commande de machine sur la main gauche et commande du bras sur la main droite, ou alors revenir à un système qu'on appelle H, la commande standard d'un mini chargeur, donc avant, arrière, droite, gauche, et l'élever, lever et descendre du bras. Avec la possibilité sur ce système-là, SJC, de contrôler la vitesse de la machine, la vitesse de déplacement de la machine en fonction de l'accessoire que l'on va avoir devant, et contrôler également la réactivité au point de vue direction de la machine. Ça augmente la sécurité. Je dirais que sur une machine comme ça, quand on va monter, on a effectivement dessiné notre engin pour avoir une très bonne accessibilité avant. Si on monte en latéral, il va falloir grimper nécessairement. Alors déjà avoir un bras qui va être soit monobras, soit un bras dans des positions assez difficiles pour avoir une bonne capacité de chargement par derrière. Et il va falloir grimper sur un pneu ou sur une chenille. Et là, une chenille comme ça, c'est nécessairement glissant. Je préfère avoir un marchepied acier tôlé et strié qu'avoir à monter sur une chenille. Toutes les cabines sont pressurisées quand elles sont fermées. Donc on n'a vraiment aucune possibilité de poussière intérieure. On va pouvoir travailler dans une atmosphère vraiment très propre. On travaille avec certains spécialistes de manière à ce qu'ils nous fabriquent leurs appareils ou qu'ils nous adaptent leurs appareils par rapport à nos spécificités, à la fois de capacité de machine, mais de débit hydraulique, donc de puissance hydraulique, débit et pression, et de certaines fonctionnalités que l'on souhaite pour pouvoir se brancher directement en standard sur nos engins. On peut avoir des roues plus larges. Là, au point de vue trancheuse, scie à roche plus exactement, on a 3 modèles. Le dernier modèle, donc le modèle que l'on a vu ce matin, permet de descendre à 60 cm de profondeur. Le plus gros modèle, donc la WS32, va pouvoir descendre à 80 cm de profondeur.